Moi, mon angoisse à l'aéroport, c'est le moment où on passe la sécurité. Je vide toujours mes poches jusqu'à la petite pièce de 5 centimes et j'en oublie toujours une et je sonne. Il est 5h30 du matin, quoi. Aéroport, direction Rome. Salut tout le monde, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, c'est ce qu'on dit. Bah voilà, je prends l'avion à 6h45. Ça veut dire que 8h45, j'arrive à l'aéroport de Rome. Je pense vers 9h30, je suis dans le centre de Rome, j'attaque direct la visite. C'est bien ça. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Franchement, ils pourraient nettoyer leurs vitres, les vitres des hublots dans les avions, parce qu'il y a des super photos à faire. Là, il y a un super lever de soleil, mais la vitre est toute pourrie, donc ça rend rien. Ça y est, bien arrivé à Rome. Alors ce qui est cool là, c'est que j'ai pas de bagages, donc il n'y a pas le suspense là qui nous fait tout le temps un petit peu flipper. Quand on est à l'aéroport, qu'on arrive, est-ce qu'on va retrouver son bagage sur le tapis? Là, j'ai juste un sac à dos. Donc directement, on peut quitter l'aéroport. Donc là, en fait, on va directement aller dans le centre de Rome. Et pour ça, on va emprunter le Leonardo Express. C'est un train qui va directement de cet aéroport-ci jusqu'au centre de la ville en 30 minutes. C'est marrant parce que sur les tapis roulants des aéroports, autant on flippe toujours de ne pas retrouver sa valise, autant il y a toujours deux pauvres valises qui traînent et que personne n'est venu récupérer. C'est toujours comme ça. Il y en a toujours une ou deux comme ça, toute seule. Donc voilà, on a les billets pour le Leonardo Express pour aller donc de l'aéroport de Fiumicino, j'ai toujours du mal à me souvenir du nom de cet aéroport, jusqu'à Termini, la gare de Roma Termini, c'est dans le centre de Rome. Voilà. Comment ça marche le billet ici? Ah, tout simplement. Il reste plus qu'à attendre le train. Il y en a toutes les 30 minutes, donc normalement ça colle. Hein. Alors ça coûte 14 € le billet. Ça peut paraître un peu cher, mais en fait c'est que des premières classes. Il paraît que le train est super bien. Et bon, si vous êtes que deux, ça coûte toujours moins cher qu'un taxi. Hein. Voici venir le Leonardo Express, le fameux. J'aime bien le nom. C'est stylé comme nom. Et génial, on peut même recharger son portable. Alors ça c'est la classe. Ça fait plaisir. Et bah go, direction Roma Termini. Et voilà, bien arrivé à la gare de Roma Termini, en 30 minutes depuis l'aéroport de Fiumicino. Je suis arrivé dans le centre de Rome. Maintenant, il n'y a plus qu'à, comme on dit, que la fête commence. Par contre, ceux qui aiment bien prendre le train pour voir des paysages, il y a zéro paysage à voir pendant les 30 minutes de parcours. Aucun intérêt, vous pourrez somnoler. Attention, dans 2 secondes, je vais sortir de la gare, je vais mettre mon premier pied dans Rome. Attention. Vous sentez ce parfum d'Italie? Alors quand vous arrivez donc à cette gare de Roma Termini, vous avez tous les moyens de transport que vous voulez pour aller là où vous voulez aller, je pense. Hein. Il y a des bus, il y a des tramways, il y a des métros, bref, il y a tout ce qu'il faut. Moi, je vais utiliser mes pieds pour rejoindre ma première étape, la Piazza Navona. Moi, je fais partie des gens qui trouvent qu'une ville, partout dans le monde, ça se visite à pied. Alors bien sûr, des fois, les distances sont super longues, mais bon, j'ai fait New York en bonne partie à pied. D'ailleurs, tiens, je vais vous mettre dans le petit coin la vidéo que j'avais faite à New York à l'époque, parce que je ne vloguais pas. Londres, quasiment tout à pied, Barcelone, pareil. Et donc là, ce qui est génial, c'est que j'ai décidé de commencer par la Piazza Navona, et que, en y allant, à pied, en rejoignant ce point de départ, en fait,
et bah je vais tomber sur des choses que j'avais pas prévu de voir. C'est ça qui est cool. Et je vais voir un peu la vraie vie romaine, des gens qui se lèvent le samedi matin là, il est 10 h. Regardez, voilà déjà quelques mètres après être sorti de la gare, et déjà je tombe sur une belle fontaine. L'avantage de marcher, c'est qu'après je pourrais bien manger avec toutes ces calories perdues. Google Maps me fait prendre des petites rues. La rue du crime. Alors, est-ce que c'est ça la place que je cherche? Si c'est bien ça, ça voudrait dire qu'on s'est même pas perdu et qu'en même pas une demi-heure, on est arrivé à la Piazza. J'ai oublié le nom déjà. Piazza Navona. Bah c'est bien là. Je vous confirme, c'est bien là. Franchement, tout ce que j'ai vu pour l'instant, c'est-à-dire en une demi-heure, ça fait une demi-heure que je suis arrivé à Rome, c'est l'air super beau comme ville. Et là, c'est donc la Piazza Navona, fameuse place, qui a été construite sur l'emplacement d'un ancien stade romain. Il a des gros pieds, le mec. Comme quoi, tout n'est pas forcément proportionnel. Alors, de cette fameuse Piazza Navona, il y a un chemin qui nous mène au Panthéon qui est pas très loin. Je suis pas du tout genre monument, tout ça, mais on m'a dit le Panthéon, faut le faire quoi. Il paraît que c'est trop beau. Je pense que s'il y a un groupe qui prend des photos, ça doit être ça le Panthéon. S'amuse à faire des selfies en essayant de reproduire la tête de cette personne. Qui bave d'ailleurs. Bave. Et voilà, c'est là, le mythique Panthéon. Je suis pas encore rentré, je vais vous emmener avec moi. En tout cas, c'est le bâtiment romain le plus ancien et le mieux conservé au monde. Et donc le plus beau, forcément. Et voilà, on est dans le Panthéon. Et alors ce qui est super connu dans le Panthéon, c'est ça. C'est le toit. En fait, il y a un trou, donc quand il y a du soleil, ça fait comme un puits de lumière qui arrive là. Et quand il pleut dedans. Et alors pour ceux qui se demandent, mais ça sert à quoi le Panthéon? En fait, maintenant c'est une église. Et c'est aussi là où il y a les mausolées des 2 premiers rois italiens et du peintre Raphaël. Culture. Ouais, c'est ça la culture. Pour ceux qui aiment visiter des églises, des vieux bâtiments comme ça, là, à Rome, vous aurez l'embarras du choix. Je pense que vous pouvez rester 15 jours et faire que ça toute la journée, 24 sur 24. Il y en a à tous les coins de rue, des églises, des vieux bâtiments romains. Moi, mon truc, c'est plus les restos. Alors là, on est place San Eustachio, c'est un peu derrière le Panthéon. Il paraît que le café qui est derrière moi fait le meilleur café du monde. Alors, je vais pas pouvoir vérifier parce que je ne bois pas de café, je n'aime pas ça. J'en ai bu un seul quand j'ai eu 18 ans et je l'ai recraché. Mais voilà, sur internet, les gens disent que déjà le café romain c'est réputé. Il paraît que si vous aimez le café, il faut à tout prix que vous goûtiez le café romain. Il paraît qu'il est très serré. Et ouais, donc c'est le café San Eustachio. En fait, il paraît que le cappuccino et l'expresso dans ce café ont une mousse vraiment super onctueuse et que les secrets de cette mousse sont précieusement conservés. Comme le secret du coca ou d'autres recettes comme ça, ou des pastéis de Belém, pour ceux qui sont déjà allés au Portugal. Bonjour, excusez-moi, j'entends que vous parlez français. Il est bon le café? Oui, il est bon. Il paraît que c'est l'un des meilleurs. Oui. C'est vrai? Oui, ouais. Et c'est vraiment vrai? Je pense qu'avec le cappuccino, donc c'est difficile de se rendre compte. Ah ouais, et la mousse, il paraît que la mousse... La mousse est super. Ouais. Ah ouais, on dirait de la chantilly, elle est très compacte. Elle est vraiment... Ah, je peux la filmer? Ah ouais. Moi j'en prendrai pas, moi j'aime pas le café, mais c'est pour les gens qui aiment le café. Ah ok, pas de problème. Super. Bon, et bah bon séjour. Au revoir. Bon, c'est pas tout ça, je me suis levé très tôt, j'ai presque rien un petit déjeuner, il est temps qu'on aille manger un petit peu là. Il paraît que du côté de la place Campo di Fiori, qui est à 4 minutes d'ici, il y a un très grand marché, il y a une sandwicherie aussi à tomber par terre. On va se tenter ça, je crois. On va voir. Oh là là, je crois que j'arrive vers le marché là, rien qu'à l'odeur,
je suis transporté. Hello, buongiorno. Buongiorno. Là vous avez toutes les pastas de la terre là. Vous saviez qu'il y avait toutes ces pâtes là au monde qui existaient? Ah, je suis content, j'ai trouvé donc ici sur cette place Aristo Campo, c'est une sandwicherie qui est très réputée apparemment, et ici ils font un sandwich au porchetta, c'est-à-dire au cochon de lait rôti quoi, trop bon. Ça y est, je l'ai, cochon de lait, rôti, salade, le tout dans un pur pain là qu'ils font ici. Ça, c'est le sandwich qu'il faut manger quand on vient à Rome, il paraît. Et ben, je vais pas me le faire dire deux fois. Avouez, ça vous fait envie là. C'est pas du sandwich vite fait ça, hein. C'est un vrai truc, on va goûter. C'est génial parce que la peau du cochon de lait, elle est grillée là, c'est trop bon. Alors il y a un truc que j'ai remarqué après ces quelques heures à Rome, c'est qu'il y a beaucoup d'églises, beaucoup de places et aussi beaucoup de fontaines. D'ailleurs il y en a encore une là. Et là du coup on va aller à la fontaine la plus célèbre, même rien que le nom on connaît normalement, la fontaine de Trévi. Google Maps, mon ami, c'est parti. Et voilà, c'est donc ici la fontaine de Trévi. C'est beau, hein, franchement. C'est un petit côté Aqua Boulevard. Il faut dire que déjà, d'une part, c'est très beau à voir. Ensuite, ça porte bonheur de jeter une pièce dedans, apparemment. Et pour la note historique, c'est à cet endroit précis que fut tué Jules César. Alain Chabat. Le mec qui fait des clusters ici. Pour vous dire que ça date pas d'hier. Ça marche beaucoup hein, depuis 10h du matin, là il va être 15h, donc ce que je propose c'est d'aller voir à quoi ressemble l'hôtel, il va falloir choper un taxi et puis on va partir pour l'hôtel. Et ben voilà, arrivé dans la chambre. Alors ce que je vous propose c'est, parce que là je pense qu'on a déjà explosé le timing au niveau de ce vlog avec la visite de Rome et tout ça, c'est que demain on se retrouve pour le jour 2 de ce vlog et on démarrera avec le room tour, la visite, la critique de l'hôtel. D'ici là j'aurai le temps de visiter un petit peu comme ça. Ça vous dit? On se fait ça. Merci d'avoir regardé ce vlog. Merci à tous les nouveaux qui sont arrivés parce qu'ils cherchaient des infos sur Rome. Vous pourrez regarder le deuxième épisode dans le vlog numéro du coup 22. On est là tous les jours à 18h, je balance toujours une vidéo, un vlog, donc abonnez-vous à la chaîne YouTube Florian On Air, un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, ça m'encourage, ça me fait plaisir et surtout ça permet à ce que la vidéo soit vue du plus grand nombre d'entre vous. Et puis vous pouvez liker ma page Facebook Florian On Air, le Twitter, le Snapchat, l'Instagram, c'est aussi Florian On Air. À très vite, merci, ciao.